Donc, c'est une coopération franco-suisse ce soir, qui d'ailleurs est avec succès apparemment, d'après le nombre d'inscrits, plus de 1000 inscrits ce soir. Donc, en collaboration avec la maison Holist, qui est, comme vous le savez, le laboratoire et la société de développement. Donc, nous présentons avec notre clinique de nutrition et de santé en Suisse, Zone Vitale, avec mon amie Dorothée et collègue de travail, qui est docteur en pharmacie et nutrithérapeute, spécialisée aussi en médecine intégrative, qui vous présentera un certain nombre d'aspects non pas trop techniques, parce qu'on veut essayer de rester très terre à terre hein, ce soir. Néanmoins, il y aura quand même quelques termes que forcément on ne pourra éviter. Moi-même, en tant que nutritionniste formateur, nutrithérapeute, et je suis aussi également diabétique de type 1 depuis bientôt 40 ans maintenant. Donc, un diabète que j'ai développé à l'âge de 16 ans. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je suis en fait vraiment convaincu et enthousiaste de par la méthode en fait, que j'ai rencontrée il y a 3 ans en arrière et que nous pratiquons celle-ci au quotidien, notamment au niveau de nos patients, puisque nous faisons des prises en charge nutritionnelles et sur le plan de la médecine intégrative dans notre clinique en Suisse. Je tiens à remercier encore une fois Marie-Laure Delanef, donc, directrice de la société et laboratoire Holist, qui nous a permis de nous exprimer ce soir, donc en tant qu'utilisateur et en tant que professionnel. Et bien entendu, l'objectif, c'est de vous donner un certain nombre de renseignements et surtout alors d'essayer de vous transmettre la passion justement qui nous anime depuis maintenant, je dis, 3 ans, que nous avons eu la chance de rencontrer ce Boulder Jackie. Et moi, spécialement en tant que diabétique, j'ai vraiment eu des améliorations en fait phénoménales. Nous aurons ce soir, pour nous aider à répondre à nos questions, notamment notre très chère en fait Émilie Julien, donc responsable du département commercial de la société Holist, avec laquelle nous collaborons chaque jour, puisque nous sommes en tant que clinique de nutrition et de santé en Suisse, un distributeur de la société Holist. Bonsoir à tous. Didier, tu en profites pour lancer l'enregistrement du webinaire pour pouvoir le faire en replay après? Voilà, c'est déjà fait. C'est super. Normalement, là, je vais juste contrôler encore une fois. Mais normalement, oui, tout est bon. Hein? Oui, c'est bon. Voilà. Parfait. Merci. Voilà. Donc, on va essayer de juste avancer un tout petit peu. Voilà. Donc, j'aimerais peut-être vous parler ce soir effectivement des 3 piliers fondamentaux de l'oxygénation. Donc, d'abord le mouvement, puisque vous savez que le mouvement, c'est la vie, hein, et l'oxygène, bien entendu, sans elle, il n'y a pas de vie. Hein. Donc, c'est le premier élément, cette oxygénation au travers du mouvement. Vous avez l'hydratation aussi, puisque l'eau, hein, H2O, contient forcément, et c'est de là que naît l'oxygène, encore une fois, par le phénomène de la photosynthèse, comme vous le savez, hein, qui sont faites par des cyanobactéries, par des algues, en fait, par tout ce que nous appelons justement tout ce qui est zoo et phytoplancton, et grâce bien entendu au soleil. Donc, l'hydratation très importante. Et nous avons ensuite le dernier pilier de je dirais de cette oxygénation, encore une fois, nous avons l'alimentation. Voilà. Dans notre clinique de nutrition et de santé, nous travaillons effectivement sur ces 3 éléments-là, ou plutôt sur les trois piliers fondamentaux de la santé que sont l'oxygénation, l'hydratation et l'alimentation. Donc, comme vous le savez, l'oxygène, c'est notre premier besoin. Hein. Je pourrais vous poser un petit quiz en guise de préambule ce soir. Je vous poserai cette question-là. Combien de fois respirons-nous par jour et dans quelle quantité? Voilà, donc la question est ouverte. Donc, si vous pouvez le prononcer, ben, manifestez-vous. Hein. On aime bien que ce soit un peu interactif aussi. 3000. Non, faut le faire. Ah oui, d'accord. Plus que 3000. 3000, qui dit mieux? Plus. Non, plus. 16 000. 13 000. 16 000.
16 000, oui. Qui dit Et, mieux? et la quantité, mais en quelle mesure? Donc, combien de fois déjà respirons-nous? Combien de fois? Moi, j'avais dit 3 000, ma compagne me dit 16 000. 1000 fois au minute. 1000 fois au minute. Donc, celui qui tombe sur la bonne réponse, je crois, Coliste, vous avez un petit prix, je crois. On offre un bol d'air directement de votre stock. Merci. Alors, 1000 fois. Moi, je dirais à peu près 40 000. de chauffer un peu l'assemblée. À peu près 40 000. 40 000 fois sur 24 heures. Là, vous serez déjà en hyperventilation, madame. OK. Donc, on redescend un tout petit peu. Vous voyez, c'est un peu le juste prix, hein, mais là, on est dans le… 26 000 fois. 1000 fois minute. Par minute. 8640, 23 000 à… 26 000. 24 000. Voilà. 13 000. 26 000. Ah, alors, je ne vais pas laisser… 14 13 000. 13 000. 26. 26 000. 23 000 fois en période de 24 heures. Vous voyez, par jour. Vous voyez? Donc, 16 fois par minute, 23 000 fois par période de 24 heures, 12 000 litres d'air. Vous voyez, hein, c'est relativement important hein, comme chiffre. Ça correspond, encore une fois, vous voyez, à carrément au volume d'une pièce de 12 mètres cubes. Donc, c'est-à-dire 3 mètres de hauteur sur 2 de long et 2 de large. Donc, c'est quelque chose de tellement naturel qu'on ne s'aperçoit même plus justement de l'importance de l'oxygène. Et pourtant, voilà. Donc, 100 000 milliards de cellules qui nous composent. Donc, les cellules ont besoin justement de ce carburant et l'oxygène pour fonctionner normalement. Donc, comme vous le savez, l'oxygène est non stockable, on ne peut pas la stocker, forcément. Hein. On appelle ça le concept 3-3-3, c'est-à-dire on ne peut pas rester plus de 3 minutes sans respirer, plus de 3 jours sans boire, et on ne peut pas rester plus de 3 mois sans manger. Voilà, ça c'est le concept 3-3-3. Donc, l'oxygénation, encore une fois, vous voyez, est l'élément le moins stockable. C'est où alors? Et moi, est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Pas bien, Didier. C'est tout fait. Voilà. Donc, les substances nutritives qui sont stockables, elles, les minéraux, glucose, donc tout ce que vous mangez, les protéines, les lipides, etc. Voilà. Donc, vous avez en fait pris conscience que l'état de santé, donc, c'est un apport constant et simultané de ces deux éléments, c'est-à-dire l'oxygène et les substances nutritives, dont l'eau. Quand nous parlons encore une fois d'énergie, nous parlons en fait inévitablement de la mitochondrie, hein, sans entrer dans les détails, c'est tout simplement en fait une centrale énergétique de nos cellules. Grâce à l'oxygène, grâce à ce que vous mangez, notamment au glucose, glucose plus oxygène, on va produire de l'énergie dans nos cellules 24 heures sur 24. Donc, un élément très important. Donc, il y a plus de 1500 usines, si vous voulez, dans chacune de nos cellules. Et notamment, dans les cellules cardiaques, on en a même beaucoup plus, jusqu'à 6000. Vous voyez l'importance de l'oxygène, encore une fois, au niveau, forcément, santé. Voilà. Alors, je m'excuse si je dois faire des petits arrêts. Parfois, je dois retourner sur la salle d'attente pour continuer à faire entrer les gens. Mon excuse. Les aléas du direct. J'en profite, Didier. Est-ce que vous pouvez tous, s'il vous plaît, couper vos caméras également, ainsi que vos micros, voilà, pour éviter tout dysfonctionnement? Merci. Les caméras et les micros se coupent en bas à gauche de votre écran, normalement. Et je… Voilà. Donc, en présence d'oxygène, un mol de glucose, c'est-à-dire c'est une unité, si vous voulez, va fournir 36 unités d'énergie. Et lorsque vous manquez d'oxygène, c'est ce qui se passe malheureusement lorsque on est stressé,
lorsqu'on va sur le vieillissement, lorsqu'on a des maladies, etc., on n'en produit plus que 2 unités, d'où une fatigue permanente. Donc, l'oxygénation, en fait, se fait en 3 étapes. En fait, sa finalité, s'il vous plaît, si vous coupez vos micros, ça ira mieux. Merci. Voilà. OK, donc l'oxygénation pour arriver à sa destination, qui est la cellule, passe par 3 étapes. La première, voilà, hop. Donc, fixation au niveau des poumons. Donc là, automatiquement, dans cette fixation au niveau pulmonaire, eh ben, on n'est pas tous égaux. Donc, ça se passe au niveau des alvéoles pulmonaires, comme vous le savez. Et à partir de là, effectivement, ces 3 étapes-là ont pour but, justement, vraiment d'optimiser votre oxygénation. Donc, les poumons sont la première étape. La deuxième étape, c'est le transport. Donc, forcément, ce sont notre réseau capillaires, donc qui sont en fait les plus petits vaisseaux sanguins, bien entendu aidés par tout ce qui est veineux, tout ce qui est artériel, etc., donc qui vont amener jusque dans les cellules, notamment l'oxygène. Et bien entendu, la dernière étape, c'est l'assimilation. Donc l'assimilation cellulaire. Donc vous voyez, vous pouvez avoir une problématique sur l'un ou sur l'autre, disons, mais aussi plusieurs en même temps. On va forcément aggraver la problématique. Voilà. Voilà pour vous faites les 3 étapes. Donc, la ventilation pulmonaire, qui concerne la fixation, c'est tout simplement un mélange de l'oxygène dans vos alvéoles pulmonaires, encore une fois, avec une substance qui s'appelle l'hémoglobine, que vous connaissez tous, en tout cas du moins par nom, qui a pour tâche de fixer, en fait, grâce au fer que celle-ci contient, justement l'oxygène et de l'embarquer pour aller l'amener dans les cellules. Le transport, comme on a vu, c'est votre système cardiovasculaire qui va effectivement avoir ce rôle tout simplement de transport. La distribution, c'est encore une fois la qualité de vos membranes cellulaires qui dépend de ce que vous mangez, surtout des graisses que vous mangez. Vous savez, il y a des bonnes et des moins bonnes graisses qui vont faire que vous allez aussi conditionner par l'alimentation, encore une fois, la capacité de faire rentrer l'oxygène qui a été fixé, transporté dans vos cellules. Donc, l'alimentation, comme on le verra, est primordiale dans l'oxygénation. Aujourd'hui, nous avons affaire à beaucoup de gens qui sont en hypoxie, c'est-à-dire, c'est tout simplement, comme vous le voyez, une insuffisance d'oxygène par rapport à vos réels besoins. Donc, respirer est une chose, mais encore une fois, d'approvisionner les cellules dans les justes quantités, ça en est une autre. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, on va vous parler d'un instrument et d'une méthode extraordinaire qui a déjà été développée fort longtemps et qui vraiment aujourd'hui est d'actualité par rapport notamment à ce que vous savez, nous vivons un stress inédit mondial et surtout en présence, encore une fois, d'une peur qui malheureusement va altérer les fonctions respiratoires. Bien entendu, vous avez tous compris que je parlais du Covid-19. Voilà, peut-être je vais laisser juste parler, Dorothée, des 3 éléments quand l'hypoxie en fait apparaît. Donc, comme on l'a dit, l'hypoxie, c'est un déficit d'oxygène au niveau des tissus, au niveau des organes, par rapport à leurs réels besoins. L'hypoxémie, donc, c'est une diminution de la pression partielle en oxygène. Donc, ça se mesure avec un petit appareil au niveau du doigt. Donc, l'idéal étant d'être entre 97 et 100%. Et l'hypoxémie, donc, c'est une diminution de cette pression partielle d'oxygène dans le sang. Donc, pour ce faire, vous avez, je ne sais pas si vous le voyez, un petit appareil que je vous montre maintenant qui s'appelle… Un pulsoxymètre. Voilà, tout simplement, qui va être capable de vous donner la quantité d'oxygène que vous êtes capable d'avoir dans votre sang. Et comme vient de le dire Dorothée, on devrait se situer aux alentours des 95, donc encore une fois, milligrammes de mercure. Ah oui, c'est vrai, on parle tout simplement aussi. Voilà, on va s'adapter. Voilà, hop, et on admet des nouvelles personnes qui arrivent.
Voilà, donc pour l'hypoxémie, hein, et on a une autre appellation, en fait, l'hyposphyxie, hein, qui est une insuffisance dite circulatoire. Donc, ça veut dire que si vous avez un rétrécissement sur forcément le réseau, au niveau artériel, au niveau veineux, au niveau, encore une fois, donc capillaire, il est effectivement problématique de pouvoir amener cette fameuse oxygène dans nos cellules. Donc là, automatiquement, vous voyez, on a affaire vraiment à un problème, encore une fois, de transport. Voilà, peut-être les organes qui sont les plus exposés, Dorothée. Donc, effectivement, les organes les plus exposés à une bonne oxygénation, eh bien, ça va être tout ce qui est système nerveux, le cerveau, bien sûr, l'immunité, effectivement, qui a besoin d'une bonne oxygénation pour que toutes nos cellules du système immunitaire fonctionnent bien, nos globules blancs, on a besoin d'une oxygénation adéquate. Donc, le système immunitaire, très exposé également s'il y a une baisse d'oxygénation cellulaire. Donc, je crois que c'est le cas aujourd'hui, hein, par rapport à la situation. Nos cellules, lorsqu'elles sont attaquées, en fait, par des virus, par des bactéries, par des agents pathogènes, eh bien, pour que le système immunitaire fonctionne bien, pour que les globules blancs fonctionnent bien, ils ont besoin, en cas d'attaque, entre guillemets, de 15 à 20 fois plus d'oxygène qu'en temps normal. Donc, une bonne oxygénation va être capitale pour notre immunité. Donc, c'est d'actualité, hein, effectivement. Donc, on reviendra sur le système immunitaire tout à l'heure et l'importance justement de cette méthode Boulder-Jacquier ce soir. Alors, tout ce qui est cardio-pulmonaire, donc dans toutes les problématiques en rapport avec la sphère pulmonaire, donc ça peut être des bronchopneumopathies chroniques, ça peut être de l'asthme, des problématiques d'allergie respiratoire, d'emphysème, etc. Cardiaque aussi. Tous les problèmes effectivement cardiaques. Eh bien, encore une fois, l'oxygène est capital. Parfait. On va se rapprocher peut-être un peu du micro parce que je crois qu'ils ont un peu de peine à nous comprendre parfois. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, donc toutes les parties de notre corps sont vraiment, disons, concernées. Le foie également, organe très très important, c'est l'usine d'épuration du corps. Le foie a également besoin d'une bonne oxygénation pour fonctionner correctement. L'intestin, bien sûr. Ah voilà, il faut couper parce que admettre, voilà. Donc le système intestinal aussi, hein. Donc l'intestin c'est un organe très très important, c'est un organe capital qui est malmené chez beaucoup de gens. À cause du stress, bien évidemment, à cause des médicaments que les gens prennent, notamment des antibiotiques, des anti-inflammatoires. Notre intestin, c'est le siège aussi de l'assimilation de tout ce qu'on mange. Et effectivement, le système digestif intestinal a besoin aussi d'une bonne oxygénation pour que ça fonctionne. D'ailleurs, on dit qu'aujourd'hui, en fait, les intestins sont nos deuxième cerveau, mais nous, on les considère même comme notre premier cerveau aujourd'hui. Donc, les émotions passant par là aussi. Et les reins. En fait, tous les organes ont besoin d'oxygène, hein, Didier. Sans exception. Voilà, donc vous voyez, les signes, en fait, quand l'oxygène vient à manquer, donc… forcément, hein, il va y avoir forcément plus de fatigue, ça c'est évident. Il peut y avoir des maux de tête aussi, des troubles digestifs, des nausées, des palpitations, des troubles respiratoires, etc., des troubles du comportement aussi. Donc, vous voyez, donc vraiment beaucoup de symptômes cliniques que beaucoup de gens vivent au quotidien, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Donc là, il y a plusieurs types et plusieurs conséquences de l'hypoxie. Hein. Donc, sans rentrer trop dans les détails, mais juste que vous soyez conscient qu'il y a plusieurs problématiques liées à un déficit d'oxygène dans nos cellules. Donc, effectivement, hein, ça peut aller jusqu'à l'évanouissement. Dans les cas de problématiques respiratoires, on a de plus en plus de problèmes d'apnée du sommeil chez les gens, bronchopneumopathie chronique, asthme. Alors, l'anémie, ça c'est très fréquent chez les femmes aussi.
Donc, on sait que c'est le fer, hein, l'hémoglobine et le fer qui vont pouvoir fixer, transporter l'oxygène. Donc, effectivement, un manque de fer va aussi provoquer des problématiques d'hypoxie, forcément. Circulatoire également. Alors, tout ce qui est problématique infarctus, accident vasculaire cérébral, pardon, etc., etc. Et bien entendu, il y a une autre un peu plus rare, en fait, c'est ce qu'on appelle l'hypoxie cytotoxique, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur de la cellule, on appelle ça le cytoplasme, avec une diminution des enzymes respiratoires qui empêche notamment l'assimilation de l'oxygène. Voilà, on va vous pouvez couper vos micros, merci. Voilà, parfait. Voilà, donc les 4 causes principales, hein, donc Dorothée. Alors, effectivement, hein, il faut savoir que la pollution, la pollution, qu'elle soit atmosphérique, mais aussi alimentaire, avec justement tout ce qu'on retrouve dans les aliments actuellement, donc les additifs, les pesticides, les médicaments, la pollution électromagnétique également, le tabac, et puis justement les virus, les bactéries, la pollution électrique, tout ça va être cause de manque d'oxygénation cellulaire. Ensuite, il y a le stress, et ça touche pratiquement tout le monde. Hein. Donc, le stress, Start vidéo, il n'y a pas de vidéo. La sédentarité, le manque d'activité physique, puisque le sport est aussi un moyen de s'oxygéner convenablement. Bien évidemment qu'avec l'âge, on va aussi avoir plus de problématiques d'oxygénation. Et enfin, les pathologies chroniques, donc justement l'asthme, les bronchopneumopathies, les pathologies cardiovasculaires, le surpoids aussi, le diabète, bien sûr. C'est pour ça que le bol d'air est intéressant aussi dans les cas de diabète. Et puis, les problématiques immunitaires aussi, hein. Le cancer. Donc, quasiment dans toutes les pathologies, on retrouve un manque d'oxygénation cellulaire. Et bien entendu, donc, encore une fois, d'actualité aujourd'hui, on parle des charges virales. Hein, donc, ces charges virales ne sont pas forcément, encore une fois, que le Covid-19, hein, bien que celui-ci est plus ou moins bien contrôlé, notamment par justement une bonne oxygénation cellulaire, comme on va le voir tout à l'heure. Et il faut savoir aussi que dans le cancer, la problématique, c'est que le cancer aussi, selon l'effet Warburg, en fait, Warburg, c'était le médecin, notamment d'Hitler, entre autres à l'époque, qui avait en fait démontré, si vous voulez, d'ailleurs il a eu le prix Nobel en 1936, sauf erreur, pour démontrer en fait la relation de cause à effet entre et justement le cancer. Parce qu'en fait, c'est l'acidité qui, comme vous le savez, est à l'origine de toutes les pathologies, et l'oxygène permet de diminuer cette fameuse acidité, que ce soit pour des problèmes de diabète, pour des problèmes encore une fois, de cancer, d'obésité, tout est une question d'acidité. Et notamment, il faut savoir que ce qui est terrible là-dedans, c'est que dans le cancer, encore une fois, malgré tous les milliards que nous avons investis depuis les 30 dernières années, 40 dernières années, on est toujours dans l'échec, comme vous pouvez le constater, de par les chiffres qui ne cessent d'augmenter année après année. C'est tout simplement lié au fait que les cellules tumorales sont aussi capables, si vous voulez, c'est ça qui est en fait terrible, de s'adapter à une baisse, si vous voulez, d'oxygénation cellulaire, c'est-à-dire de s'adapter à l'hypoxie en modulant nos gènes, notamment sur différents mécanismes complexes, on ne va pas rentrer en détail ce soir ici, mais qui vont effectivement permettre de favoriser la prolifération de ces fameuses, encore une fois, cellules tumorales qui, elles, tout simplement, détestent l'oxygène. Donc, c'est la raison pour laquelle, en étant privées, elles arrivent quand même à se dupliquer. Les charges virales, donc, encore une fois, celles dont on parle aujourd'hui et que nous traitons en consultation de nutrition, nous faisons de la nutrition cellulaire. C'est pour ça que nous joignons une approche alimentaire avec effectivement le bol d'air Jacquier, qui est un outil, encore une fois, magnifique, en accompagnement, on pourrait dire même en traitement, hein, mais surtout en accompagnement, pour pouvoir justement favoriser en fait un retour à la normale de toutes les cellules. Donc ces charges virales, en fait, elles tuent bien plus de gens que ce que ne fait le fameux Covid-19. Et là, je parle notamment de 2 virus très virulents qui tuent des millions de gens par année
sous différentes appellations de maladies, encore une fois, celles que vous avez sous vos yeux, ces différentes pathologies, et c'est le virus de l'EBV, de l'Epstein-Barr, en fait, tout simplement de la mononucléose infectieuse, que 95% de la population mondiale l'a eu, diagnostiqué ou pas, peu importe. Et vous avez le CMV, le cytomégalovirus, en fait, qui sont toutes des souches apparentées au coronavirus aussi, et qui, encore une fois, avec l'oxygène, eh bien, malheureusement, ou plutôt heureusement, en fait, ces bactéries ou ces virus, en fait, ne font pas de long feu. Pourquoi? Parce que l'oxygène les tue, encore une fois. Donc, encore une fois, un moyen de lutter contre ces virus, aujourd'hui, eh ben, c'est l'oxygénation cellulaire, très important, puisqu'en plus, ça soutient l'immunité. Comme l'a dit Dorothée tout à l'heure, en fait, l'immunité elle a besoin d'oxygène, notamment pour pouvoir en fait, être efficace. Voilà, donc là, vous avez, si vous voulez, sans entrer dans les détails, l'hypoxie, ça génère des toxines, hein, forcément, c'est généré par des toxines qui, elles, vont générer des maladies. On appelle ça la dispersion colloïdale. C'est tout simplement, comme vous le voyez, dans votre sang, dans votre système lymphatique aussi. Donc, vous avez des cellules saines qui sont entourées de déchets organiques qui, encore une fois, sont, d'où le mot dispersion, sont maintenus grâce à l'oxygène, si vous voulez, en dispersion. Et du moment où vous rentrez dans un déficit d'oxygène, eh bien, malheureusement, ces micelles de déchets dispersés vont s'accumuler et vont se fixer sur vos cellules. Et c'est là où l'état précancéreux va justement surgir. Donc, encore une fois, d'où l'importance de l'oxygène dans les traitements du cancer. Du moins en accompagnement. On ne parle pas de guérison, on parle tout simplement d'accompagnement, qui est déjà, encore une fois, quelque chose de très important. Donc, cette solution efficace et naturelle, eh bien, nous l'avons à disposition. C'est tout simplement une forêt condensée de pin, le pin des Landes, qui, encore une fois, surtout pour vous qui êtes citadins, pour un certain nombre d'entre vous qui nous écoutez ce soir, ou si vous ne pouvez aller à la forêt, eh ben, avec le bol d'air jaqué, c'est la forêt qui vient à vous, tout simplement. Donc, vous avouerez qu'en matière de, encore une fois, de facilité, on ne fait pas mieux. Ouais, ça c'est bon. Voilà. Alors, René Jacquet, peut-être, je laisserai présenter à Dorothée. Hein. Oui, alors cette méthode d'oxygénation de ce bol d'air jaqué, bah, ça ne date pas d'hier, en fait. Un ingénieur chimiste qui a développé cette méthode dans les années 50. Hein, oui, 1947, voilà. Sauf erreur. Là, on a encore une fois Mme Delanef hein, qui peut peut-être nous confirmer ou infirmer la date. Elle qui a travaillé aussi avec le docteur René Jacquet, une magnifique société qui s'appelle Honist. Ce qui est intéressant, c'est sa date de naissance et de mort. Hein. Il a quand même vécu quasiment 100 ans. Hein. Oui. Donc, apparemment, sa méthode a bien fonctionné sur lui. Voilà. Donc, c'était un ingénieur hein, qui a participé aussi à l'élaboration de la pénicilline. C'était vraiment un chercheur aussi. Un chimiste et en même temps un biologiste. Hein. Exactement. Ouais. Et donc, lui, il a eu l'idée finalement de reproduire à petite échelle un mini laboratoire pour améliorer justement le transport et la distribution de l'oxygène dans le corps. Peut-être préciser, en fait, il retrace la photosynthèse du soleil, notamment dans la nature, sur ces fameuses molécules qu'on trouve dans les pins des Landes et qui, encore une fois, vont être capables en fait, de mieux fixer, transporter et assimiler l'oxygène que nous respirons. C'est cela, Dorothée. Oui. Voilà. C'est quelque chose de relativement simple. Mais il fallait y penser, comme on le dit. Voilà. Donc, le but… Hein, donc, le but de cette méthode, bien sûr, c'est un taux idéal d'oxygénation. On ne respire pas plus d'oxygène. Hein, c'est l'oxygène ambiant qui va être optimisé dans tous nos tissus. Donc, on va respirer un transporteur d'oxygène. On ne respire pas de l'oxygène pur. Ça, c'est très important. Ce n'est pas une méthode médicale, hein, d'ailleurs. Peut-être rappeler le pourcentage d'oxygène que nous retrouvons dans l'air que nous respirons. 21%, ça ne change pas.
Et il est vrai qu'actuellement, avec justement toutes ces pollutions, ce stress, eh bien, ces 21% d'oxygène ne sont pas suffisamment efficaces pour la plupart d'entre nous. Donc, le bol d'air Jacquier va pouvoir optimiser en fait cette assimilation d'oxygène dans le corps. Voilà. Alors, je vais juste peut-être couper le micro. Voilà, parfait. Donc là, ben, vous voyez ses propriétés naturelles. Hein. Donc, c'est une huile essentielle de térébenthine de pin qui va subir une transformation chimique hein, dans l'appareil. Donc, sans subir la transformation, elle a déjà des propriétés à la base, hein, comme antiparasitaire, antalgique, etc. Et puis, lorsqu'elle est utilisée dans cet appareil, le bol d'air Jacquier, elle subit une petite transformation chimique qui s'appelle une peroxydation. Et elle va avoir à ce moment-là des propriétés bactéricides, antioxydantes, travailler sur l'immunité, des propriétés anti-inflammatoires, anti-stress. Elle va augmenter en fait la diffusion tissulaire de l'oxygène et augmenter la saturation en oxygène, le fameux pourcentage là. La pression partielle. La pression partielle en oxygène, exactement. Donc peut-être pour répondre à une question comme ça, parce qu'on a reçu quelques mails auparavant, avant cette séance, de Annick et Jean-Louis, d'ailleurs je les en remercie hein, si vous nous écoutez. Et là, une de vos 3 questions, en fait, c'était pouvez-vous nous expliquer en termes simples, c'est ce qu'on essaye de faire ce soir, hein, le process de la peroxydation de l'eau résine. Donc cette peroxydation, ça veut tout simplement dire c'est une oxydation complète des molécules justement que sont en fait des alpha-pinènes, qui sont en fait des substances, on appelle ça des terpènes, notamment encore une fois des acides gras si vous voulez, qui dans le système de l'appareil, comme on va vous l'expliquer tout à l'heure, sont totalement oxydés pour justement donner cette capacité, encore une fois, importante d'oxygénation cellulaire. Voilà. Alors, voyez, donc ça se passe tout simplement comme ça. Donc, comme disait Dorothée tout à l'heure, l'air ambiant qui comporte 21%, hein, donc va forcément rentrer dans l'appareil, encore une fois, au travers d'un filtre. Il est capté, il est filtré. Il est, encore une fois, canalisé. Il est canalisé dans un récipient. Hein. Voilà, dans un petit récipient en verre. Donc, voilà. Dans ce récipient, on met ce produit, le résine, cette huile essentielle de térébenthine de pin. Donc, l'oxygène est filtré. Il va dans le récipient. Ça se mélange, ça barbote en fait. Et les éléments les plus volatiles, donc ces fameuses molécules d'alpha et bêta-pinène, vont pouvoir ensuite être transformées et créer une nouvelle molécule qui va être une véritable vitamine d'assimilation de l'oxygène en fait. Pour répondre juste, je sais que Émilie, tu vas me gronder parce que tu m'as dit que les questions devaient être répondues à la fin. Donc je précise juste, puisqu'on est dans le contexte, de répondre à Arnaud. La peroxydation n'est-elle pas dangereuse? Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme elle est prise justement, parce que c'est l'oxydation, hein, comme on a dit tout à l'heure, comme elle est prise dans l'hémoglobine, cette hémoglobine-là a cette capacité, on appelle ça ferreux-ferrique, hein, je ne veux pas rentrer dans les termes techniques, mais c'est cette capacité à ne pas en fait oxyder, si vous voulez, contrairement notamment à d'autres éléments oxydants, notamment l'oxygène est encore une fois un élément, si celui-ci est trop abondant, il est encore une fois oxydatif. Mais la peroxydation dans ce système-là ne l'est pas. De toute façon, il a été démontré hein, scientifiquement que la méthode du bol d'air Jacquier n'est pas une méthode oxydante. Hein. Ça a été prouvé Elle est anti-radicalaire. Hein. Elle est même anti-radicalaire. Donc, ceux qui sont désireux justement d'avoir plus d'informations scientifiques, c'est possible aussi de vous les fournir. Hein. Voilà, donc, on retiendra que celle-ci n'est pas dangereuse et n'est pas oxydative. Bien au contraire. Voilà, donc là peut-être, vous voyez, l'hémoglobine du sang, donc une fois que vous avez inhalé ces substances, encore une fois, ces alpha-pinènes, donc tout simplement, qui ont été peroxydées dans l'appareil. Donc je rappelle, la peroxydation, c'est sous l'effet d'un arc électrique qui produit de chaleur, qui va justement transformer ces alpha-pinènes du pin, ce fameux pinus pinaster, et notamment les M ferriques, donc de l'hémoglobine, c'est grâce à eux justement, donc cette hémoglobine-là qui n'aura pas d'oxydation, tout simplement captent le peroxyde et vont retourner dans le circuit sanguin, chargé justement d'une grosse quantité d'oxygène.
L'étape suivante, de nouveau, une fois le peroxyde donc, fixé sur l'hémoglobine va se dissocier, c'est-à-dire va être relargué dans le sang. Et là, il y a un petit mécanisme qui va nous faire une grosse différence avec l'oxygène que vous respirez, c'est-à-dire que de par ce principe de peroxydation, on va créer un type d'oxygène, on appelle ça l'oxonium, c'est de l'oxygène monoatomique, contrairement à l'oxygène cellulaire, qui est beaucoup plus réactif que l'oxygène que nous respirons. Donc, il se libère beaucoup plus facilement de son transporteur qu'est l'hémoglobine. Et à ce niveau-là, ça va mieux comburer donc, tous les déchets, toutes les calories que vous allez consommer, les protéines, les glucides, les lipides, eh bien, automatiquement, grâce à ce type d'oxygène, qui est en quelque part l'équivalent dans une essence de voiture ou de moto, eh bien, on dirait qu'on a un octane de 100, voyez, au lieu d'avoir un octane de 95. Donc, c'est-à-dire que la combustion, elle est vraiment parfaite. Donc, on verra que tous ceux qui ont des problèmes de poids, de santé, eh bien, ils ont en fait un problème de combustion. C'est ça que les gens qui font des régimes ou des choses comme ça, malgré ça, ils perdent, ils reprennent, ils font ce qu'on appelle le yo-yo. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas résolu le problème de base, qui n'est pas un problème de calories en soi, mais qui est un problème de combustion, de capacité de combustion de ces mêmes calories-là qui sont consommées au quotidien. Donc, c'est vraiment très important, la combustion. Et bien entendu, une fois que l'hémoglobine forcément a déposé ces substances au niveau des membranes cellulaires, donc l'oxygène en fait rentre dans celle-ci pour pouvoir vous donner de l'énergie, eh bien, elle retourne tout simplement, encore une fois, dans les poumons, s'aérer, c'est-à-dire elle va reprendre les suivantes qui arrivent, et il faut savoir que le cycle continue pendant 4 à 5 heures. Donc, ce qui est génial avec cette méthode-là, eh bien, pendant 4 à 5 heures, sur des temps qu'on va voir tout à l'heure très courts, en fait, on arrive justement à, si vous voulez, à perdurer justement dans ce cycle en fait, d'oxygénation maximale. Voilà. Voilà, peut-être Dorothée, les actions positives du bol d'air. Alors justement, le bol d'air est bien au contraire, c'est une méthode antiradicalaire, donc antioxydante. Et donc ça a été effectivement démontré de manière rigoureuse. Hein. Donc ça évite qu'en quelque part on se rouille. Voilà, c'est un peu ça, que nos cellules se rouillent, tout simplement. Exactement. Donc effectivement, hein, on a beaucoup de stress oxydatif dans notre époque actuelle. Et le bol d'air Jacquier est une méthode intéressante également pour lutter contre ce stress oxydatif. Alors, bien évidemment, donc Didier vient de dire que la combustion se faisait mieux. Donc, c'est un accompagnement très intéressant dans les problématiques d'excès de poids. C'est une aide intéressante puisqu'une meilleure oxygénation va forcément améliorer, mieux réguler le métabolisme. On a parlé de tout ce qui était cardiovasculaire aussi. Alors, c'est intéressant, notamment dans le diabète. Donc, dans le diabète, il y a un marqueur qui s'appelle l'hémoglobine glyquée, qui est le reflet de la glycémie sur les 2 à 3 derniers mois. Donc, les diabétiques ont une glycation qui est importante, ont trop de protéines glyquées, ont trop d'hémoglobine glyquée. Donc, on est des caramels, en fait. Voilà, vous caramélisez, en fait, voilà, exactement. Donc, diabétique, c'est cela. Donc, ce sont des marqueurs du diabète, des marqueurs de l'inflammation, effectivement. Et le bol d'air Jacquier va aussi avoir un impact à ce niveau-là. D'ailleurs, tu peux peut-être témoigner, toi, en tant que diabétique. Je crois que je l'ai dit au départ. Hein, en fait, c'est vrai que depuis 3 ans que j'utilise, j'ai après 40 ans de diabète bientôt. En fait, normalement, celui-ci se dégrade. Et figurez-vous qu'avec ce bol d'air Jacquier, bien entendu, il n'y a pas que ça, mais je faisais déjà la nutrition avant, en tant que nutritionniste. Je suis sportif aussi. Donc, j'avais une hémoglobine glyquée qui avoisinait les 8,5 comme ça, surtout parce qu'il y avait du stress aussi, puisque le stress favorise la caramélisation du diabétique, hein, comme chez tout le monde. Et là, aujourd'hui, je suis descendu à peu près à 6,3, vous voyez. Donc, normalement, avec le temps, ça devrait se passer l'inverse. Donc, pour vous dire que je ne peux qu'attribuer au bol d'air Jacquier, puisque le sport, j'en ai toujours fait, l'alimentation aussi. Et encore une fois, ce bol d'air Jacquier m'a donné cette capacité, grâce à la magie de l'oxygène, justement de me diminuer ce mécanisme métabolique que pas seulement tous les diabétiques l'ont. Hein, bien entendu, eux, c'est les plus
encore une fois, les plus forts à ce niveau-là, mais tout le monde est concerné par ce que nous appelons le vieillissement, tout simplement. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, ici, sans entrer dans les détails, donc cette maladie métabolique de type obésité, hein, bien entendu diabète de type 2, conduite par le professeur Paolo De Cristofaro, donc en Italie, a démontré justement que les résultats, vous voyez, donc, montrent une baisse de poids, mais surtout, on est capable de reprendre de la masse maigre. Vous voyez, donc la masse maigre, ce qui est génial, c'est que ça comporte tout sauf la graisse dans le corps. C'est-à-dire que ça va augmenter. Hein, donc effectivement, en accompagnement d'un rééquilibrage alimentaire, on se rend vraiment compte. Nous, on a pu l'observer aussi, on va voir après des petits exemples, mais le bol d'air Jacquier, effectivement, fait baisser la masse grasse et monter la masse maigre. Ça a aussi été donc prouvé scientifiquement. Et nous, on a pu l'observer aussi. Donc, c'est vraiment un accompagnement idéal dans une réduction de poids, en fait. Tout à fait, oui. Juste un petit aparté, donc pour Pascal Cardo, donc bonjour, puis-je enregistrer cette conférence? Elle sera de toute façon enregistrée. Hein. Donc ça, vous recevrez demain, notamment, en fait, l'enregistrement. Avec en prime, la vidéo. Voilà. Voilà, donc ici, on aimerait vous faire partager nos expériences en tant que professionnels de la santé, en tant que, encore une fois, pharmacienne pour Dorothée et nutritionniste pour moi. Ça, c'est une de mes patientes, Catherine, donc, qui est diabétique insulinodépendante, donc de type 1, traitée à l'insuline, 70 ans, avec une hypothyroïdie aussi, donc un problème de déficit d'hormones thyroïdiennes. Là, vous avez sa prise médicamenteuse, hein, avec un certain nombre d'éléments. Hein. Des problématiques respiratoires aussi, hein, je vois. Oui, donc aussi. Et d'asthme. Voilà, de l'asthme, etc. Et elle est venue en fait me consulter pour des raisons, pas forcément pour des raisons asthmatiques, hein, mais pour des raisons de poids, comme beaucoup de gens, hein, forcément. Mais derrière un excès pondéral se cache toujours une problématique que forcément nous allons devoir régler si nous voulons régler définitivement un problème de poids. Et là, vous voyez, au 14 du 11 2019, donc 105 de tour de taille, 111 de tour de hanche, avec justement un rapport taille-hanche de 0,95, alors que chez les femmes, on ne devrait pas dépasser de 0,85, si vous voulez, qui est tout simplement une équation où on divise le tour de taille par le tour de hanche pour obtenir un ratio. Vous avez le fameux BMI, le Body Mass Index, qui nous indique le poids sur la taille au carré. Et vous voyez, donc, vous pouvez apprécier sur l'espace de quelques mois, donc à peu près, grosso modo, 6 mois, donc un tour de taille qui a baissé de 12 cm, avec à peu près 10 cm de tour de hanche également. Donc, quelque chose aussi où elle a fait régulièrement son bol d'air Jacquier. Et là, si vous voulez des chiffres plus concrets, plus parlants, vous voyez, le poids a passé de 75 kg à 67 kg, donc avec une masse maigre qui est le bon poids, c'est-à-dire ossature, musculature, les tendons, les viscères, etc. Vous voyez, on l'a même augmenté, cette masse musculaire, qui est un pourcentage de ce chiffre-là, en kilos. Là, vous l'avez en kilos. Et la masse grasse, c'est ce qui nous intéresse justement, surtout chez un diabétique. Hein. Elle a passé de 32 kg à 23 kg 33. Et elle ne cesse de descendre, vous avez pu le constater. D'accord. Voilà. Le cas suivant, c'est un homme cette fois-ci, donc qui est un patient de Dorothée. Oui. Je te laisse. Donc là, c'est un patient sédentaire complètement, zéro sport. Là, c'est un diabétique de type 2, légèrement hypertendu. Donc, cette personne est venue me voir parce qu'en fait, c'était un diabète débutant. Donc, il souhaitait voir si on pouvait diminuer son diabète, voire, pourquoi pas, carrément le renverser, en fait. Donc, cette personne était effectivement en surpoids. Donc, ce qui était vraiment flagrant, c'est qu'en un mois de temps, donc cette personne est venue me voir au mois d'août 2019, elle est revenue me voir un mois après, donc avec utilisation du bol d'air quotidienne, plus un rééquilibrage alimentaire, mais qui n'est pas du tout un régime. Il avait déjà perdu 6 cm de taille, donc on a bien diminué sa résistance à l'insuline. Ça, c'est très intéressant. Les résultats ont continué sur les mois suivants, donc il a perdu beaucoup au niveau de la taille. Et puis, au niveau masse grasse et masse maigre, ça, c'est assez intéressant. Et ce qui est peut-être à relever pour nos auditeurs ce soir, c'est surtout en fait la façon dont ils ont perdu ces gens-là.
c'est surtout pas avec des contraintes. Non. Donc, on évite ce qu'on appelle, nous, la problématique, le syndrome FCC, c'est-à-dire frustration, compensation, culpabilité. Et là, effectivement, quand on accompagne ce rééquilibrage alimentaire du bol d'air Jacquier, ça veut dire qu'on augmente à tous les niveaux, que ce soit l'humeur, sur le système nerveux, comme on a vu tout à l'heure, que ce soit encore une fois la possibilité, encore une fois, de faire ce qu'on appelle des écarts, c'est même nécessaire. Quand on parle de rééquilibrage alimentaire, on ne parle pas de régime, qui vont forcément mettre les gens dans cette dynamique qui est frustration, compensation, culpabilité. Et croyez-le ou non, en fait, c'est ce qui va éloigner les gens, notamment leur objectif, parce que notamment tout part de l'émotionnel, comme vous pouvez l'imaginer, y compris notamment lorsqu'on parle de poids et de diabète. Voilà, au niveau des résultats, peut-être encore. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc cette personne, en fait, est revenue me voir au mois de septembre en me disant « Mais Dorothée, je ne perds pas de poids ». Et effectivement, si on regarde, il avait perdu 1 kilo, on va dire, en un mois. Par contre, avec tous les centimètres perdus, il avait grandement diminué sa masse grasse puisqu'il avait perdu en fait 5 kilos de masse grasse en un mois seulement et il avait pris surtout énormément de masse maigre sans faire aucun sport. Donc ça, c'est absolument attribuable au bol d'air Jacquier. Ça, c'est... Il faut le préciser, c'est vrai que ces deux personnes-là, en fait, n'étaient vraiment pas des personnes qui pratiquaient une activité physique régulière. Donc là, on voit qu'au niveau de la masse maigre, il est vraiment monté en masse maigre, il était vraiment trop bas. Il a perdu en masse grasse, il a pris en masse maigre. Donc le poids n'a pas beaucoup bougé. Par contre, on a perdu beaucoup de centimètres et on a considérablement amélioré son diabète de type 2. D'ailleurs, aujourd'hui, il ne prend plus qu'une toute petite dose de metformine pour la forme, j'ai envie de dire, parce qu'on pourrait l'arrêter. Mais la metformine est intéressante à d'autres niveaux, donc on lui laisse quand même. Mais cette personne n'est plus diabétique aujourd'hui. Voilà. Mais je crois que ce n'est pas pour autant qu'il s'est mis au sport. Pas du tout. Voilà. Il est resté sur le bol d'air Jacquier. Bien que nous préconisons quand même le mouvement aussi, pour accélérer, puis surtout pour maintenir aussi sur du long terme, notamment l'acquis que vous pouvez constater sous vos yeux, ou notamment la masse maigre, dont un pourcentage de ce chiffre-là en kilos, en fait, vous voyez, il a quand même pris 6 kilos, en fait, c'est du muscle. Et comment on arrive à faire prendre du muscle avec le bol d'air Jacquier? Il faut quand même que je vous l'avoue, en fait, que c'est l'oxygène qui permet de diminuer l'acidité qui, elle, est l'ennemi numéro 1 de la prise musculaire. Donc, celui qui prendrait trop de protéines, pour parler effectivement de nutrition, en pensant qu'il va augmenter sa masse musculaire, c'est une erreur monumentale. L'excès est l'ennemi du bien, comme vous le savez. Donc, l'oxygène, elle contre l'effet d'acidité. Donc, elle diminue ce que nous appelons le catabolisme musculaire. Et quand nous allons sur l'âge, automatiquement, encore une fois, on va perdre du muscle, tout le monde, parce que, justement, nos cellules n'arrivent plus à être aussi bien oxygénées qu'à une époque. Voilà, donc pour vous dire que le bol d'air Jacquier joue aussi, messieurs ou mesdames les sportives, sur justement la capacité de non seulement de récupérer plus vite, mais surtout, en fait, d'entretenir, voire même de prendre votre masse musculaire. Voilà. Alors, on ne peut pas, en fait, faire une conférence comme ce soir dans le contexte actuel sans parler d'immunité. Donc, là aussi, sans entrer dans les détails, vous voyez, déjà en 2007, une étude a été conduite, notamment au Japon, par un certain nombre de médecins, comme vous le voyez là, qui a été publiée dans le International Journal of Immunopathology and Pharmacology. Donc, on a pris un certain nombre de sujets âgés de 37 à 55 ans et on les a fait, en fait, comparer, bien entendu, dans une grande ville comme Tokyo, et quand on les laissait dans la ville ou quand on les mettait 3 jours dans une forêt, dont 2 nuits où ils ont dormi, notamment dans un hôtel à l'intérieur d'une forêt, avec une marche quotidienne de 2 heures. Et tout simplement, je vous ai souligné ici dessous, donc tous ces sujets en fait, ont montré une augmentation de l'activité du système immunitaire avec des cellules que nous appelons des NK, des Natural Killers, qui vont combattre justement notamment les cellules virales. Oui. Donc tous ces éléments-là, ces virus, ces agents pathogènes, pour dire qu'effectivement, quand nous nous promenons dans une forêt, comme vous le savez, on se sent mieux, on respire mieux, et ainsi de suite. Donc là, des études scientifiques ont été vraiment conduites là-dessus. Et vous voyez, le jour 1, là, vous avez la quantité
hein, encore une fois, en microlitres de ces fameuses cellules de notre système immunitaire, les NK, vous voyez, avant le jour 1 et le jour 2. Donc, pour vous dire encore une fois, il suffit d'aller, encore une fois, dans une forêt, marcher régulièrement, mais comme je dis, c'est malheureusement pas accessible à tout le monde, hein, voire même de plus en plus problématique pour un grand nombre de gens par rapport à ce facteur temps. Et c'est la raison pour laquelle je remercie aujourd'hui, encore une fois, le laboratoire Holist avec Marie-Laure de la Nef, ainsi que bien entendu son fondateur René Jacquier, d'avoir inventé une méthode qui permet à tout le monde de bénéficier de cette oxygénation cellulaire, indépendamment de l'endroit où il se situe. Voilà, donc aussi, hein, donc le surpoids, hein, on a des avantages là-dessus, comme on a vu. Sur les sportifs aussi, hein, on n'utilise pas que pour les gens qui ont des problèmes de santé. Hein. Non. Voilà, hein. On va utiliser chez les sportifs, bien sûr, pour améliorer les performances, l'endurance et diminuer le temps de récupération aussi. Ouais. Hein. Et la masse maigre, comme vous le voyez ici, en gras. Voilà, et bien entendu, contrôler le pourcentage de graisse aussi. Voilà. Peut-être Dorothée, avant de peut-être terminer ce webinaire. Donc, simplement pour comparer à d'autres méthodes d'oxygénation médicale, le bol d'air Jacquier, ce n'est pas du tout un médicament, ça c'est important. C'est plutôt un transporteur d'oxygène. Donc, il n'y a pas besoin d'ordonnance, il n'y a pas besoin de passer par un spécialiste forcément de la santé pour pouvoir bénéficier du bol d'air Jacquier. On peut l'utiliser à la fois en prévention et en traitement. On peut l'utiliser toute l'année. Ce n'est pas une méthode qui est oxydante, ça c'est important. C'est un petit appareil qui n'est pas très encombrant, qui est tout à fait qu'on peut tout à fait mettre chez soi, qui peut être transporté. En vacances, en voyage, contrairement au matériel médical hein, qui peut peser plusieurs tonnes parfois. Il y a également un effet qui va durer pendant plusieurs heures, pendant 4-5 heures, et qui se fait de manière modérée. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et quand on arrête le bol d'air Jacquier, on n'a pas un arrêt complètement de l'effet. Donc, les effets bénéfiques perdurent. Et plus on en fait, et plus ça perdure longtemps. Donc, en gros, et puis surtout, il n'y a pas d'oxydation, ça c'est très important. Voilà, tout à fait. Donc, voyez là, vous pouvez apprécier effectivement à droite tous les avantages du bol d'air Jacquier, hein, encore une fois, qui était un accompagnement ou alors à titre préventif, parce que ça c'est notre métier. On travaille justement, comme son nom l'indique, pour le laboratoire fabricant d'une manière holistique, c'est-à-dire qu'on met ensemble plusieurs approches, encore une fois, non médicamenteuses, puisque là, vous avez face à vous une pharmacienne qui est contre les médicaments. Voilà. C'est rare, hein, en tout cas contre l'abus, hein, je crois. Alors, plus je peux enlever de médicaments aux gens, mieux je me sens pour mes patients et pour moi-même. Donc, effectivement, la méthode bol d'air m'aide aussi à atteindre ce but. Et nous qui croyons que les pharmaciens travaillaient tous pour la pharma, vous voyez, il y a des exceptions qui confirment la règle que non. Peut-être aussi un mot sur peut-être ce que vous nous avez demandé, combien de fois par jour pour arriver à ces résultats-là, hein. Là, j'ai pu relever 2-3 questions, effectivement tout à fait légitimes. C'est simple, c'est en moyenne 2 à 3 fois par jour, à raison de 2 ou 3 minutes par séance. Ça dépend quel type d'appareil vous avez, entre ce qu'on appelle la gamme tonique, hein, qui est un appareil, disons, qui travaille sur un arc électrique, hein, oui. Et nous avons justement l'Aéro 2 qui est un peu plus puissant, qui présente un certain nombre d'avantages. Il faut moins de temps pour avoir les mêmes effets. Il y a plus, encore une fois, de combustion au niveau de l'orésine utilisée. Il est tout automatisé, etc. Donc, il a un certain nombre d'avantages comme on va le voir maintenant. Hein. Okay, donc, effectivement, tout simplement 2 séances par jour, une fois le matin en vous levant, une fois le soir en vous couchant. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a vraiment un renforcement du système immunitaire en améliorant un paramètre très important que nous mesurons forcément au travers des analyses de sang, la vitamine D. Donc, comme vous le savez, la vitamine D, encore une fois, participe notamment de façon vraiment exponentielle au maintien de l'immunité. Et là, peut-être Dorothée, tu pourrais peut-être préciser le mécanisme qui fait que le bol d'air Jacquier peut augmenter justement, en quelque part, vos apports de vitamine D.
Voilà, donc la vitamine D, bon, tout le monde sait plus ou moins qu'on peut la produire grâce aux rayons UV, grâce au soleil, hein, mais il y a quand même beaucoup de carences en vitamine D malgré tout. Un moyen aussi de produire, de fabriquer de la vitamine D dans le corps, c'est à partir du cholestérol. Les gens ne le savent pas toujours, mais le cholestérol est très important pour également produire de la vitamine D. Et il se trouve que pour que cette transformation se fasse correctement, il faut une oxygénation suffisante pour favoriser la transformation du cholestérol en vitamine D. Donc, d'une part, on va pouvoir réguler, baisser un petit peu le cholestérol chez les gens qui auraient un cholestérol un petit peu trop haut. Et en même temps, on va pouvoir favoriser la production, la synthèse de la vitamine D, qui est effectivement une vitamine capitale. Alors pour la santé osseuse, ça on le sait, mais également pour l'immunité. Elle est vraiment capitale, cette vitamine D. Donc c'est un moyen de réguler le cholestérol sans prendre forcément des statines. Exactement. Qui, elles, parfois, font l'inverse. C'est l'inverse. Hein, les médicaments qui baissent le cholestérol entraînent au contraire une hypoxie. Avec quoi comme symptômes cliniques peut-être pour préciser à nos éditeurs? Fatigue musculaire. Donc là, on parle des statines. Hein. Donc c'est des médicaments qui sont extrêmement prescrits, donc qui génèrent une hypoxie. Puisqu'ils travaillent directement sur une substance au niveau de la mitochondrie qu'ils vont abaisser. Fatigue musculaire, ce sont les effets secondaires, effectivement, des crampes, de la fatigue. Et donc, on peut travailler avec le bol d'air Jacquier. Donc, moi, j'ai un de mes patients qui ne voulait pas stopper les statines. Donc, il a pris les statines en parallèle du bol d'air Jacquier. Quand il s'est rendu compte que le bol d'air Jacquier lui faisait énormément baisser son cholestérol, mais en restant dans des bonnes normes quand même, parce qu'il ne faut pas trop le baisser non plus le cholestérol, eh bien, il a arrêté, il s'est rendu compte de lui-même, il a arrêté ses médicaments. Donc aujourd'hui, forcément, il va beaucoup mieux parce qu'il est beaucoup moins fatigué, il n'a plus de médicaments, il a un cholestérol qui est nickel, donc son médecin est content et tout le monde est content. Voilà, donc vous avez compris que le bol d'air Jacquier a plus d'un tour dans son sac, hein, et surtout il va éviter les effets délétères des médicaments qui sont, à contrario du bol d'air Jacquier, encore une fois, capables d'altérer les fonctions, à commencer par le foie, par nos intestins, par nos thyroïdes, notre système nerveux aussi. Donc là aussi, quelques questions pour les apnées du sommeil, oui. Donc là aussi, je crois que ça a été répondu. Donc les apnées du sommeil, on a d'excellents résultats. La Parkinson aussi, bon, on n'a pas assez, nous, personnellement, d'expérience là-dessus. Hein, ça, je ne pourrais pas. Il faudrait peut-être vous adresser directement au laboratoire Rolist, hein, qui ont beaucoup plus d'expérience que nous. Différence sur le corps entre des séances de 3 minutes et de 15 minutes, ben, ça dépend du part de l'appareil que vous avez, mais ça ne sert à rien de faire des trop longues séances, puisque vous avez vu que, en fait, celle-ci durait, disons, les effets pendant 4 à 5 heures. Mieux vaut faire plusieurs petites séances, entre 3 et, je dirais, 9 minutes, suivant l'appareil que vous avez, plutôt que de faire une longue de 15 minutes ou de 20 minutes. Donc, vous aurez beaucoup plus de résultats à ce niveau-là. Hein. OK. Voilà, on va avancer. Voilà, donc là aussi, on a vu que, contrairement aux autres méthodes dont vient de vous parler Dorothée, que quand ces méthodes-là étaient stoppées, c'est-à-dire quand on avait fini le traitement, hein, encore une fois, que ce soit l'hyperbarie, encore une fois l'ozonothérapie, etc., on s'aperçoit, vous voyez, qu'à l'arrêt de la séance, donc après 9 minutes, donc on est au pic avec cette oxygénation, encore une fois, médicale. Et là, hop, dès qu'on arrête, ça rechute. Vous voyez? Donc la pression partielle d'oxygène. Hein. Et quand on compare avec justement l'OBC, donc l'oxygénation biocatalytique de List, c'est-à-dire le bol d'air Jacquier tout court, vous voyez, donc on arrête la séance, mais vous voyez, on a les effets qui perdurent et qui même tendent à augmenter avec le temps et ensuite à se stabiliser. Et je vous dis, pendant 4 heures, en fait, on bénéficie de cet avantage-là. Voilà, donc de nouveau, ben, dans quel cas faire une cure du bol d'air, hein? Alors, en fait, on peut l'utiliser effectivement si on a des problèmes de santé, mais pas que. Hein. Donc, on a vu pour les sportifs, on peut l'utiliser en prévention aussi. On peut l'utiliser donc lorsqu'il y a de la fatigue physique, psychique. Le fait de respirer ces molécules, le fait de faire des respirations profondes, ça va ici aussi aider pour la gestion du stress, puisque la respiration est très importante dans la gestion du stress. On va avoir des effets intéressants aussi sur la mémoire. Donc, par exemple, avant les examens, avant une épreuve stressante. Effectivement, en cas d'affaiblissement du système immunitaire, en prévention ou en traitement.
pour accompagner bien sûr le vieillissement. Je tiens à préciser que sur l'immunité, encore une fois, donc rappelez-vous que l'oxygène est l'ennemi numéro 1 des virus. C'est très important. Donc, si vous êtes en déficit d'hypoxie, d'ailleurs, preuve en est, vous savez que d'oxygène, preuve en est donc ces fameuses statistiques qu'on nous a cessé de nous rabâcher au fil du temps, malheureusement en nous faisant un peu peur aussi, mais sachez-le qu'il n'y a eu que 0,02% de décès, contrairement à la grippe qui est plutôt entre 2,5 et 3%, donc saisonnière. Mais malgré tout, on s'est aperçu que, en fait, il y avait des catégories de population à risque au fil des jours que le virus progressait. C'était notamment les personnes d'un certain âge et surtout, qui plus est, étaient accompagnées, encore une fois, d'excès pondéral. Donc là, on avait vu aussi qu'il y avait effectivement des populations qui étaient plus sensibles que d'autres au virus. Pourquoi? Parce que ces deux types de populations-là démontrent une similitude. C'est tout simplement une hypoxie. Aussi bien ceux qui sont en excès de poids qu'à partir d'un certain âge. Donc, de toute façon, il faut un équilibre. Donc, que ce soit en excès ou en insuffisance, on va avoir les mêmes problèmes finalement. Donc, pour accompagner la perte de poids, on l'a vu, très intéressant. Pour les sportifs, effectivement, donc, au moment des examens, même chez les jeunes. Pour optimiser d'autres soins, donc par exemple, avant d'aller faire une séance chez le dentiste, ça peut être intéressant aussi pour détendre la personne, avant d'aller voir un thérapeute aussi pour le préparer à recevoir le soin, à être calme, à être zen. Je crois que ça joue sur le système nerveux. Oui, bien sûr, le fait de respirer de toute façon de manière profonde va de toute façon agir sur la perception du stress. Donc, on peut l'utiliser à la fois en traitement, à la fois en prévention, s'il y a des pathologies, s'il n'y en a pas, en cure ou bien toute l'année, sans aucun problème, sans effet secondaire. Donc, c'est toujours intéressant. C'est intéressant chez tout le monde, en fait. Là, je réponds peut-être du tac au tac, comme ça, à Anne-Joëlle, voilà, au niveau de la thyroïde, parce que c'est vrai que dans nos consultations, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'hypothyroïdie, mais attention, qui ne sont pas directement liés à la glande. Preuve en est, quand on fait des analyses de sang, tout est normal dans le sang, aussi bien dans les urines de 24 heures, mais il y a des symptômes cliniques du style pieds froids, mains froides, en cassant, les pieds, les mains froides sans arrêt, une certaine frilosité. Tout ça, effectivement, c'est un dysfonctionnement au niveau du système, encore une fois, de la thyroïde, mais qui n'est pas lié directement à la glande, mais qui est lié à un fameux virus qui s'appelle l'Epstein-Barr virus, qui est effectivement impliqué dans pas mal de pathologies thyroïdiennes, donc notamment les thyroïdites, donc des maladies auto-immunes, les personnes qui ont des nodules. En tout cas, la plupart des hypothyroïdies qui ne sont pas diagnostiquées par le corps médical sont en général liées à des charges virales. Donc ça, c'est un autre débat, on pourra en parler pendant longtemps. En tous les cas, le bol d'air Jacquier… On pourrait proposer à Holist peut-être organiser une fois un séminaire, un webinaire comme ce soir, sur les charges virales. Oui, tout à fait. Voilà, on rediscutera avec Marie-Laure. En tous les cas, moi-même, ayant eu des problèmes de thyroïde, quand j'ai commencé à utiliser le bol d'air Jacquier, j'ai vu vraiment une augmentation de l'énergie assez intéressante. On sait que la thyroïde, c'est aussi un problème circulatoire, un problème d'oxygénation, de circulation jusque dans les plus fines extrémités. Et c'est vrai que le bol d'air Jacquier va améliorer la circulation globale. Donc, on a pu observer quand même une amélioration dans les problématiques de thyroïde, ça c'est clair. Je profite aussi de rebondir sur cette question qui m'interpelle. Mon mari éternue énormément pendant la séance, c'est normal. On dira oui et non. Donc oui, parce qu'il peut peut-être avoir un asthme à l'effort. Et quand on met une personne justement asthmatique sans peut-être qu'elle le sache encore, effectivement, vous avez une réaction de l'organisme. C'est-à-dire que cet excès d'oxygène peut effectivement sursolliciter, encore une fois, son métabolisme, du fait qu'en quelque part, ça démontre qu'il y a une problématique latente derrière. Voilà, on va avancer un tout petit peu pour terminer, parce que l'heure avance. Donc, les conseils pour bien pratiquer, il faut une bonne qualité de résine. Donc ça, ce sera assuré forcément par Holist en France et par nous ici en Suisse, pour les Suisses, puisque je crois qu'il y a un certain nombre de Suisses qui sont parmi nous ce soir. D'ailleurs, je les salue aussi au passage. Une régularité, c'est comme tout. On a vu que l'oxygène n'était pas stockable. Donc forcément, ce n'est pas dire je fais 3 semaines et puis j'arrête tout en pensant que j'ai fait le plein, puisque celle-ci n'est pas stockable. Il y a de l'individualisation, c'est-à-dire en fonction des besoins et des pathologies, on va forcément vous donner des conseils. Et là, encore une fois, nous avons un service clientèle qui est excellent
on ne se contente pas de vous livrer une machine, mais on veut aussi vous suivre en fait dans votre évolution. Et pour ça, on reste en contact avec vous par téléphone, notamment pour savoir si tout se passe bien. La dose, la fréquence, ben ça dépend de nouveau par rapport à vos réels besoins. Et il y a une progressivité aussi qui dépend de vos besoins. Donc, si on est asthmatique, on ne pourra pas aller, disons, trop vite par rapport à une personne qui n'en a pas. Voilà. Voilà, donc là aussi, Dorothée, peut-être quelques conseils pour ceux qui sont déjà, encore une fois, acquis et pratiquants de la méthode Boulder-Jacquier. Donc effectivement, le liquide doit quand même être changé régulièrement. Donc au bout de plus ou moins 5 heures d'utilisation ou 3 à 4 semaines d'utilisation, il faut renouveler le liquide, ça c'est très important, puisqu'il y a quand même une oxydation qui se fait à l'air au bout d'un certain moment. Donc c'est très important de bien entretenir la machine et de changer le liquide régulièrement. Et de bien refermer le bouchon justement du récipient de la bouteille en verre. Ah oui, ça c'est très important, bien sûr. Donc effectivement, c'est une méthode non oxydante, on l'a vu, antiradicalaire, mais bien sûr que si on laisse ce composé à l'air libre plus de 5 heures ou plus d'un mois, eh bien il va s'oxyder et à ce moment-là, la méthode n'est plus antioxydante. Donc il faut vraiment faire attention à bien entretenir la machine et bien changer le composé régulièrement. Là aussi, peut-être pour répondre à Joël, donc en cas de chimio, effectivement, c'est très important, puisque, encore une fois, la chimio donc, va diminuer l'oxygénation, d'où la fatigue. Dès qu'il y a une fatigue, forcément, peu importe la source, il y a effectivement une hypoxie qui s'installe, mais on évitera néanmoins le jour qui précède et le jour suivant, par souci de précaution. Voilà. Ceci étant dit, donc de nouveau, on peut procéder par cure, ou alors on peut faire ça toute l'année, comme on le fait nous d'ailleurs. On arrive à la clinique le matin, on le fait, on le fait en partant à midi et on le fait en partant le soir. Donc il n'y a aucune accoutumance, il n'y a pas de surdosage, puisqu'on a vu qu'elle n'était pas radicalaire, c'est-à-dire que contrairement aux autres méthodes, elle est vraiment, disons, adaptative et en fait, il n'y a aucun risque de surdosage ou de toxicité pour assurer tout le monde. Voilà, là peut-être aussi faire attention à ces profils-là. Donc effectivement, les personnes qui ont des problèmes respiratoires, les personnes allergiques, les personnes asthmatiques, enfin toutes les personnes qui ont des problèmes, des pathologies ou des problèmes respiratoires, on va quand même faire attention, on va y aller plus tranquillement, on va commencer tranquillement, on va faire des séances plus courtes, peut-être se mettre un petit peu plus loin de la corolle d'inhalation, puisqu'il peut y avoir des petites crises curatives, on appelle ça des petits effets secondaires. Donc, il peut y avoir, par exemple, un petit peu de toux. C'est aussi le signe qu'il se passe quelque chose, qu'on est en train de détoxifier le corps. Mais si c'est un peu trop fort, il faut faire attention. Bien évidemment, les personnes affaiblies, les personnes très âgées. De toute façon, les enfants de moins de 3 ans, on ne leur fait pas faire le Boulder-Jacquier. Et les enfants en bas âge, on leur fait aussi faire des séances plus courtes et plus éloignées de la machine. Toujours important d'écouter son on ne le sent pas, eh bien, c'est qu'il faut diminuer la dose, la fréquence ou la distance d'inhalation. Voilà, super. Donc là, on a un témoignage aussi de Sophie, qui dit en fait qu'elle est très allergique au pollen, aux plantes, aux produits, etc. Et depuis qu'elle utilise le Boulder-Jacquier, elle n'a plus besoin de traitement. Ben, c'est normal. C'est qu'en fait, en quelque part, elle a redonné l'essence même de la vie, c'est-à-dire par justement en reboostant son système immunitaire, puisqu'on a vu que directement l'oxygène allait soutenir, voire même booster celui-ci pour arriver justement à mieux en fait, faire face à ces pathogènes. Voilà, donc de nouveau, la durée moyenne, si vous avez un RO2, c'est 3 à 9 minutes par jour. On peut aller plus loin, bien entendu. Et le tonique, ça met à peu près 3 fois plus de temps. Voilà, donc je répète, des séances plus courtes, 2 à 3 séances plutôt courtes que longues. Donc vous aurez des meilleurs effets, étant donné que chaque séance vous amène une capacité de durer pendant 5 heures avec cet aller-retour entre les alvéoles et vos cellules au niveau justement de l'énergie procurée par les molécules. Voilà, bon, ça on a déjà vu, mais c'est vrai qu'on peut l'utiliser aussi, par exemple, après un choc ou après une opération. Ça va aussi accompagner, aider pour la cicatrisation. On peut l'utiliser dans le changement de saison, par exemple. Donc, printemps pour les allergies, par exemple, l'été avant les examens. Donc, on peut faire des cures, on peut faire toute l'année, en fait.
Là aussi, on parle d'hyperthyroïdie. Donc, en hyperthyroïdie, on essaye d'éviter, hein, puisque vous allez activer le métabolisme qui est déjà suractivé. Donc, en hypothyroïdie, effectivement, comme on disait tout à l'heure, vous n'avez peut-être entendu Brigitte, mais en fait, les virus, les charges virales dont nous avons parlé tout à l'heure, le virus de la mononucléose infectieuse, l'EBV, en fait, vont se réfugier dans les tissus thyroïdiens où ils vont altérer la fonction thyroïdienne. Et je le rappelle, l'oxygène cellulaire, c'est en fait l'ennemi numéro 1 des virus. Donc, vous allez diminuer la charge virale, notamment avec, encore une fois, cette oxygénation cellulaire.